C'est une cérémonie assez timide ici à la place de l'abbé Seké à Douala ce 5 octobre 2023, jour de célébration de la 29e édition de la Journée mondiale de l'enseignant, tenue sous le thème « Les enseignants dont nous avons besoin pour l'éducation que nous souhaitons », l'impératif mondial de remédier à la pénurie d'enseignants. Une fête marquée dans un contexte particulier de grève et de mouvements d'humeur au TS et autres. Les concernés parlent néanmoins d'un moment unique malgré les combats. Sentiment partagé. Bien entendu que nous sommes en pleine grève. C'est une journée pour les enseignants en fait. Comme les formateurs, et même ces gens, ces hauts placés du gouvernement sont passés entre nous. Personne ne peut passer, personne ne peut travailler sans passer par un enseignant. Le clou des allocutions aura été certainement celle de l'intrépide intersyndicaliste porte-parole du groupe qui en quelques mots a peint de manière synoptique le mal-être des seigneurs de la craie. Monsieur le gouverneur, est-ce normal qu'un enseignant travaille pour le plus chanceux avec les 2/3 de son salaire et pour les moins chanceux sans salaire depuis 10 ans, voire plus, alors qu'il a une famille à prendre en charge, 0 allocation familiale, 0 avancement? Il est aussi observé de plus en plus des menaces et intimidations par des personnes tapies dans l'ombre contre les enseignants, ce qu'a tenu à balayer d'un revers de la main le gouverneur du littoral. Depuis 2010, que les aspirations sont portées à la tête du chef de l'État, son Excellence Poblia, les lignes bougent timidement. Mais à quand la véritable refonte du système éducatif par le biais du forum sur l'éducation? C'est justement au cours de ce forum-là que les enseignants doivent s'asseoir sur la même table avec les autorités qui ont la charge des questions de l'école pour repenser, n'est-ce pas, les contenus pédagogiques. Parce que dites-vous, l'école avant tout est d'abord un investissement qui grignote une part importante du revenu des familles. Quant aux avancées parcellaires des réformes du secteur de l'éducation, le gouverneur de la région du littoral apporte un éclairci aux revendications. Je ne voudrais pas que les syndicalistes occultent le fait que depuis des dizaines d'années, le Cameroun est entré dans un cycle de crise avec Boko Haram, avec le Nozo, ainsi de suite. Et c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que dans les priorités de dépenses de l'État, l'État, n'est-ce pas, se saigne chaque jour pour la sécurité d'abord du territoire. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que l'État envoie au front pour entretenir les militaires. C'est très important. Ça ne veut pas dire que les enseignants ne sont pas importants. Mais il faut d'abord sécuriser le territoire. Il est donc question d'être réaliste. S'il n'y avait pas ces crises, toutes les décisions pourraient s'implémenter. Lorsqu'il faut augmenter les salaires, ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel. C'est l'économie qui produit cet argent pour que ce soit redistribué à tout le monde. Bien avant la grande parade, malgré la crise, certains enseignants ont reçu des distinctions honorifiques, des palmes d'or académiques. Et l'hymne repris en chœur interpelle au devoir républicain.